Eh, mademoiselle, Tu veux quoi? viens avec moi. Laisse-moi. Non, t'es bête. Tu forces, laisse-moi tranquille. Ferme ta gueule, Mais tu vas laisse-moi, venir avec depuis moi. tout à l'heure tu me files. Mais je m'en fiche, tu vas venir avec moi. Y a pas... Oh, on se calme là. Toi, dégage et laisse la dame. Et madame, tu peux venir dans un café. Bonjour monsieur, que puis-je vous servir? Une bonne tasse d'insulte avec un sucre d'explication, s'il vous plaît. Les cafés des violences. Des mots comme agression sexuelle, consentement vont suivre. Nous tenons aussi à vous les expliquer afin que vous les compreniez mieux. Une agression sexuelle est un acte sexuel commis sans pénétration sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Le consentement, c'est le fait de se soucier à tout moment si l'autre est d'accord pour faire quelque chose ensemble. Que ça soit une pratique sexuelle, mais aussi pour d'autres activités, comme faire un voyage, rencontrer sa propre famille, consommer ou pas une telle substance. En somme, on n'oblige personne à faire quoi que ce soit, sinon ce n'est pas une relation, mais une forme de domination. Que pensez-vous de la phrase Not all men? Bah personnellement, je suis 100% d'accord avec cette phrase. Et toi, qu'en penses-tu? Moi aussi, je pense que cette phrase est vraie. Et pourquoi? Parce que je pense qu'en 2025, on peut plus faire de généralité. Pour moi, on peut en faire, parce que quand une femme sort dans la rue, elle a peur de qu'elle peut croiser ou elle doit faire attention à tout ce qu'elle fait. Mais est-ce que ça veut dire que quand elle sort, elle va se faire attaquer par tous les hommes qui sont dans la rue? Non, mais elle peut pas deviner quel homme peut l'attaquer ou pas. Elle peut pas deviner, mais elle peut pas dire qu'ils vont tous l'attaquer. Oui, mais tu dois te méfier de tous si tu sais pas qui va t'attaquer justement. Et puis même dans la rue, il y a une majorité d'hommes qui suivent des femmes, qui les agressent verbalement ou même physiquement parfois. Donc t'es obligé de te méfier de tous les hommes. T'es obligé de faire une généralité en fait. Et puis même il y a des chiffres qui prouvent que c'est une majorité d'hommes. Par exemple dans les arrestations, il y a 97% d'hommes. Est-ce que vous estimez n'avoir jamais eu de comportement déplacé? Je pense que tout le monde a déjà eu des comportements déplacés dans sa vie. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que ceux qui ont par exemple simplement dit une phrase qui est mauvaise, hein, j'assume, mais on peut pas nous mettre dans la même catégorie que, je sais pas, par exemple un harceleur dans la rue qui vient siffler une femme ou la forcer à venir avec elle ou donner son numéro, tout ça. Genre moi, je me considère pas être comme ça. Malgré avoir peut-être déjà dit des trucs déplacés, mais c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est des formes différentes, mais c'est quand même du sexisme. Oui, mais en fait, ça nous met dans la même catégorie que des trucs bien plus hard. Et c'est pas normal. Mais est-ce qu'on te dit, toi t'es pareil qu'un violeur? Non, mais quand tu dis tous les hommes, tu nous mets aussi dans la même catégorie. Non, on dit pas que vous avez tous agressé des femmes, on dit juste que vous avez tous eu des comportements sexistes avec les femmes. Mais quand vous dites tous les hommes, vous pouvez pas aussi créer une case les personnes malhonnêtes et les personnes qui font des choses bien. On vous dit directement que tous les hommes, c'est les mêmes choses. Il y a des chiffres et on sait qu'il y a énormément d'hommes, presque tous du coup, qui ont déjà eu des comportements sexistes. Les cafés des violences.